Dans un monde où le bruit et l'agitation semblent régner en maître, l'illusion du pouvoir se manifeste souvent par des cris et des démonstrations ostentatoires. Pourtant, la véritable force, celle qui façonne les destinées et gouverne les foules, est une entité silencieuse, discrète, presque imperceptible. Elle ne s'annonce pas par des éclats, mais par une présence insidieuse, une influence invisible qui déstabilise les plus robustes et captive les esprits. Pour ceux qui aspirent à comprendre les mécanismes cachés du pouvoir, il est impératif que tu regardes au-delà des apparences, que tu abandonnes le confort des certitudes et que tu écoutes les vérités que personne n'ose prononcer à voix haute. Ce n'est pas une quête de cruauté, mais une initiation à la survie au milieu des loups. Si la survie au milieu des loups est un défi pour toi aussi, reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo, car tu y apprendras des principes qui changeront à jamais ta perception du monde. Au XVIe siècle, un homme, Nicolas Machiavel, osa révéler au grand jour les pensées inavouées des puissants de son époque. Son œuvre, Le Prince, ne se voulait pas un manuel pour tyrans, mais un miroir impitoyable tendu à l'humanité, un reflet brut et sans phare de la réalité politique. Il ne s'attardait pas sur les vertus, mais sur l'efficacité, ne vendant pas l'utopie d'un monde juste, mais démasquant les lois tacites de ceux qui dirigent. Son nom est depuis devenu synonyme de ruse, alors qu'il n'a fait que nommer une vérité que notre époque persiste à fuir. La domination ne procède pas de la force brute, mais d'une intelligence froide, d'un calcul patient et d'un art consommé de la dissimulation. Cette connaissance dérange, car elle affranchit ceux qui l'embrassent. La domination authentique ne fait pas de vagues, elle s'insinue, elle attend son heure, sans jamais frapper de front. Les 7 règles qui suivent ne sont pas destinées à charmer ou à plaire, mais à assurer ta survie face à ceux qui cherchent à t'asservir. En les assimilant, tu comprendras que le monde n'a jamais été équitable. Il obéit inexorablement à ceux qui s'en affranchissent. Règle 1. L'imprévisibilité est ton bouclier et ton arme. L'être humain est une créature d'habitude, constamment à la recherche de schémas, de répétitions, de prévisibilité dans chaque geste, chaque parole, chaque action. Pourquoi? Parce que prévoir, c'est maîtriser. Anticiper ton prochain mouvement, c'est déjà te tenir en laisse. Et plus tu crois te connaître, plus tu creuses ta propre prison mentale. La prévisibilité est une forme de soumission, douce mais insidieuse. Tu penses que la constance te rend fiable, mais dans le lexique du pouvoir, elle est un signal de faiblesse. Elle te rend lisible, et ce qui est lisible peut être déjoué. Pour réellement dominer, tu dois devenir l'inconnu de l'équation, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Brise le miroir que tu as construit de toi-même, change de rythme sans avertir, modifie ton discours sans explication, surprends ton propre esprit. L'imprévisibilité n'est pas une excentricité, c'est un brouillage stratégique. Elle déroute les manipulateurs, désarme les suiveurs et impose un respect silencieux. Ceux qui pensaient avoir cerné se retrouvent soudain plongés dans l'incertitude, incapables de prédire ton mouvement suivant. C'est là que tu les tiens, car l'imprévisible devient le centre. Le chaos contrôlé attire l'attention, impose la vigilance et engendre une crainte respectueuse. Tu ne seras jamais respecté si l'on peut deviner tes réponses. Tu ne seras jamais libre si tu suis toujours le même chemin. Observe ceux qui échappent au contrôle. Ce sont ceux que l'on ne peut jamais cerner. Ils changent de visage sans perdre leur cap, apparaissent là où on ne les attend pas, ne s'annoncent jamais, et leur silence devient un message que personne n'ose décrypter. Sois de ceux-là. Refuse les étiquettes, même flatteuses. Deviens une énigme vivante, non pour séduire, mais pour rester libre. Non pour impressionner, mais pour survivre dans un monde où tout ce qui est prévisible finit par être anéanti. Parfois même, tu dois t'échapper à toi-même, car si tu deviens trop prévisible à tes propres yeux, quelqu'un, quelque part, est déjà en train de t'instrumentaliser. Règle 2. La volonté dissimulée, ton pouvoir subtil. Ce que tu veux est ta vulnérabilité, car dès l'instant où ton intention est percée à jour, elle peut être attaquée, détournée, détruite. La véritable domination ne réside pas dans l'affirmation brute de la volonté, mais dans sa dissimulation. Plus tu es lisible, plus tu es manipulable.
Ce n'est pas le but que tu poursuis qui doit être visible, mais les détours que tu empruntes. Parle de paix quand tu prépares la conquête. Affiche de l'humilité quand tu concoctes ta victoire. Félicite tes rivaux quand tu sais que leur chute est imminente. L'art du pouvoir réside dans la confusion volontaire. Chacun de tes gestes visibles doit être un rideau de fumée, une diversion. Apprends à faire croire que tu abandonnes alors que tu avances. Apprends à sourire quand tu détestes, à détourner le regard quand tu vises, à reculer d'un pas pour en gagner 3. Ceux qui exposent trop leur ambition deviennent des cibles. Ceux qui l'enrobent d'insignifiance passent inaperçus jusqu'au moment décisif. Dans un monde d'apparence, le plus grand pouvoir est d'en créer une que personne ne remet en question. Fais de chaque mot un masque, de chaque action un mensonge utile. Cela ne fait pas de toi un traître, mais un stratège. N'oublie jamais que l'intention visible attire l'obstacle, l'intention cachée traverse les murs. Tu ne dois pas chercher à être transparent, car la transparence est un luxe que seuls les faibles s'autorisent. Tu dois devenir opaque, non pas vide, mais dense, non pas flou, mais insaisissable. Quand quelqu'un croit avoir compris ton objectif, change de direction. Quand il pense lire en toi, brouille l'encre. Et surtout, ne montre jamais ce que tu désires le plus, car c'est là que le monde frappera. Règle 3. La faiblesse comme masque, ton atout insoupçonné. Les gens redoutent la puissance ostentatoire, ils la combattent, la rejettent, la sabotent. Mais face à la faiblesse apparente, ils baissent leur garde. Ils rient, compatissent, s'approchent. Et c'est là que le véritable pouvoir se loge. Lorsque tu veux désarmer ton environnement, ne crie pas ta force, murmure ta fragilité. Montre-toi petit, effacé, hésitant. Fais croire que tu n'as pas les armes alors que tu les aiguises dans l'ombre. Dans une société qui glorifie la transparence émotionnelle, pleure avec eux. Laisse-les penser que tu doutes, que tu n'as pas encore compris les règles du jeu. Et pendant qu'ils te regardent avec condescendance, apprends-les mieux qu'eux. La faiblesse, lorsqu'elle est stratégique, devient une passerelle vers toutes les portes closes. Celui qui semble inoffensif entre partout. Celui qu'on croit faible reçoit des confidences, de l'indulgence, des opportunités. Ce masque est redoutable car il fonctionne à tous les niveaux, en amitié, en amour, au travail, mais il ne doit jamais devenir réel. Il faut être capable de se montrer vulnérable sans jamais l'être totalement, de souffrir en silence sans jamais laisser la douleur te détourner de ta trajectoire. N'oublie pas, dans un monde de fauves, celui qui survit n'est pas forcément le plus fort, mais celui que personne ne voit venir. Et rien n'est plus invisible qu'un être que l'on croit brisé. La pitié est un cheval de Troie. Cache-toi à l'intérieur, et quand ils ouvriront leurs portes, tu sauras quoi faire. Règle 4. Le verbe juste, la frappe implacable. La parole est une arme, et comme toute arme, plus tu l'utilises, plus tu t'exposes. Tu dois apprendre à parler comme on plante une lame, avec précision au bon moment là où ça touche. Le silence est ton allié, non ton ennemi. Il crée un espace de tension, il pousse l'autre à remplir le vide, à révéler ce que tu n'as même pas besoin de demander. Il confère à ta voix une densité rare. Quand tu choisis de parler, tout le monde écoute, car ce n'est jamais anodin. Ne cherche pas à combler le silence, laisse-le travailler pour toi. Laisse l'inconfort monter, laisse le regard de l'autre devenir inquiet parce qu'il ne sait pas ce que tu penses, ce que tu vas dire, ce que tu caches. Le silence engendre la légende. Il fait de toi une figure plus grande que tes mots. Et quand tu parles enfin, ne cherche pas à expliquer. Va droit au but. Une seule phrase peut écraser un long discours. Un regard bien placé peut désarmer une attaque entière. Tu n'as pas à tout dire. Tu dois dire ce qui change tout. Observe ceux qui dominent sans s'agiter. Leurs paroles tombent comme des pierres dans l'eau. Elles résonnent longtemps. Elles obligent à réfléchir. Elles dérangent. Voilà ta mission. Parle peu, mais dérange longtemps. Chaque mot que tu ajoutes doit être une frappe. Chaque silence que tu laisses doit être un piège. Ceux qui veulent tout dire perdent l'essentiel. Ceux qui savent quand se taire deviennent inarrêtables. Règle 5. L'observateur immutable, le maître invisible. Le monde moderne vénère le bruit. Il récompense ceux qui s'expriment rapidement, qui réagissent bruyamment, qui s'agitent sans fin. Mais l'agitation est une distraction. Elle te pousse à répondre à tout, à t'épuiser, à te disperser. Elle t'enlève ta vision.
Celui qui s'agite se vide, il perd de vue l'essentiel. Toi, tu dois faire l'inverse. Ralentis, observe. L'observateur n'est jamais dominé, car il voit tout avant les autres. Il lit entre les gestes, décèle les contradictions, perçoit les intentions cachées. Il ne court pas, il avance. Il ne s'agite pas, il décide. La véritable supériorité se construit dans le silence attentif. Regarde ceux qui dominent une pièce sans dire un mot. Ils sont présents parce qu'ils ne cherchent pas à l'être. Ils écoutent pendant que les autres se dévoilent. Ils notent ce que personne ne remarque. Et quand ils parlent, tout bouge, tout change. Deviens cet être, celui qui sait quand intervenir, celui qui ne réagit pas à la provocation mais la retourne contre son initiateur, celui qui semble en retrait mais qui en réalité tient les ficelles. Dans le silence, tu discernes les jeux des autres, tu comprends leurs besoins, leurs peurs, leurs incohérences. Et avec cette information, tu peux orienter les événements sans qu'on sache que tu en es la source. Tu n'as pas besoin de dominer par la force. Tu peux dominer par la perception. Celui qui voit avant les autres peut agir avant les autres. Et dans un monde de compétition constante, cela suffit pour prendre le dessus sans pitié. L'agitation affaiblit. La présence silencieuse inquiète. Car ce que l'on ne comprend pas, on le respecte. Et ce que l'on ne voit pas venir, on ne peut l'arrêter. Règle 6. Le sanctuaire intérieur, ta forteresse imprenable. Ce que tu caches te protège, ce que tu exposes t'affaiblit. Dans un monde qui t'encourage à tout montrer, à tout dire, à tout confesser, résiste. Ta douleur ne doit pas devenir publique. Ton vide ne doit pas devenir un spectacle. L'instant où tu révèles ce qui te blesse est l'instant où tu remets ton pouvoir à l'autre, car ce que l'on connaît de toi peut être utilisé contre toi. Et crois-moi, tôt ou tard, ce le sera. Ne cherche pas la compréhension du monde, elle est illusoire. Ne cherche pas l'approbation, elle est instable. Tu dois construire un sanctuaire intérieur que rien ni personne ne peut atteindre. Ce sanctuaire, c'est ta réserve d'ombre, de silence, de contrôle. Ce n'est pas l'absence de blessure qui rend fort, c'est la capacité à la contenir, à la faire fermenter en puissance. Ceux qui dominent sont ceux qui encaissent sans crier, ceux qui souffrent sans implorer, ceux qui saignent sans que personne ne le voie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une stratégie, car ta vulnérabilité, une fois exposée, devient une brèche dans ton armure. Et le monde ne te fera pas de cadeau. Garde ta peine pour toi, garde ton chaos pour tes métamorphoses. Sois comme la pierre, lisse en surface, brûlante à l'intérieur. Ce que tu ne dis pas devient une force latente. Ce que tu gardes en silence alimente ta présence. Tu n'as rien à prouver à personne, et tu n'as surtout rien à livrer. Celui qui sait se contenir inspire une forme de crainte respectueuse, car l'on sent en lui un abîme dont on ignore la profondeur. Et face à cet abîme, les autres se tiennent à distance. Et cette distance, c'est ton territoire, ton empire, ton royaume. Règle 7. L'inclassable, ton armure ultime. Le monde cherche à te définir, à te ranger, à te réduire à une case, un rôle, une étiquette. C'est plus confortable pour lui. Comprendre, c'est contrôler. Nommer, c'est enfermer. Et chaque fois que tu acceptes une définition imposée, tu t'enchaînes. Tu deviens ce que l'autre attend de toi. Tu entres dans son système de lecture et tu perds ton mystère, donc ton pouvoir. Si tu veux dominer sans pitié, refuse d'être compris trop vite. Refuse les compliments flatteurs qui cherchent à t'apprivoiser. Refuse les critiques qui veulent te figer. Sois à la fois proche et distant, doux et tranchant, présent et insaisissable. L'ambiguïté est ton armure. Quand ils pensent que tu es gentil, surprends-les par ta fermeté. Quand ils te croient froid, désarme-les par une chaleur inattendue. Quand ils pensent t'avoir cerné, change. Rien n'est plus puissant qu'un être que l'on ne peut pas cataloguer. Tu deviens une question ouverte dans l'esprit de chacun, une anomalie dans leurs repères, une tension permanente. Et dans cette tension, tu prends le dessus, car l'être inclassable ne peut pas être prévu. Il dérange les schémas, déstructure les certitudes, oblige les autres à se repositionner sans cesse. Et dans cette instabilité, tu dictes le rythme. Ne t'attache à aucune identité fixe. Ne deviens jamais le rôle qu'on t'attribue. Reste fluide, déroutant, libre. Ce n'est pas un jeu, c'est une nécessité. Car dans ce monde qui cherche à réduire chacun à une fonction, à un masque, à une posture, celui qui reste inclassable devient intouchable. Il ne peut pas être anticipé, donc il ne peut pas être maîtrisé.
Et face à ce vertige, les autres finissent par s'écarter, par te laisser la place, par te laisser le pouvoir. Tu n'es pas obligé de suivre ces règles, mais sache que d'autres les appliquent déjà, discrètement, froidement, chaque jour. Et pendant que tu vis dans la logique de la sincérité, eux avancent dans l'ombre, gagnent des positions, retournent les situations. Ce n'est pas un appel à la trahison, c'est un avertissement. Soit tu apprends à voir les mécanismes du pouvoir, soit tu en deviens l'instrument. Tu crois que le pouvoir se trouve dans les gestes visibles, dans la force, dans les mots bien placés. Mais le vrai pouvoir est ailleurs. Il est dans ce que tu ressens sans comprendre, dans ce qui agit sur toi en silence. Ce que tu vas entendre maintenant ne te confortera pas. Cela va te déranger et peut-être te libérer. La vérité dérangeante du pouvoir invisible. La vérité dérangeante du pouvoir invisible. 1. Le pouvoir véritable ne réside pas dans la raison, mais dans l'émotion. Peu importe la solidité de tes arguments ou la clarté de tes idées, face à quelqu'un qui maîtrise l'émotion, tu restes impuissant. L'humain ne se gouverne pas par la logique, mais par ce qu'il ressent. Celui qui sait naviguer dans ce territoire silencieux domine sans avoir à justifier ses actes. Regarde autour de toi. Les leaders ne sont pas toujours les plus compétents, mais ceux qui font naître en nous une réaction viscérale, peur, admiration, malaise, fascination. Ce sont eux qui installent une atmosphère, une vibration qui dépasse les mots. Leur pouvoir ne passe pas par le discours, mais par ce qu'ils font vivre. Tu veux influencer ? Entre dans le champ magnétique des émotions. Fais que ta présence modifie l'air, que ton silence impose, que ton regard fige. Le langage émotionnel est l'arme secrète, il s'insinue sans filtre, désarme la raison et crée un climat de contrôle invisible. Le pouvoir n'est pas une question d'intelligence, mais de rythme et de nuance. Savoir quand baisser la voix, quand s'effacer, quand créer un inconfort ou offrir le calme est une danse subtile. Apprends à lire l'autre, non pour répondre, mais pour lui faire ressentir ce que tu choisis. Même les manipulateurs intelligents s'inclinent devant celui qui crée une tension émotionnelle stable, une prison douce que personne ne veut fuir. Tant que tu crois que le pouvoir est logique, tu es déjà dépassé. C'est le ventre qui commande, pas le cerveau. Celui qui influence les tripes n'a plus à se justifier. 2. Plus tu es aimé, plus tu deviens vulnérable. L'amour vrai n'est pas un pouvoir, mais une ouverture, une mise à nu. Aimer, c'est s'exposer et s'affaiblir. Celui qui t'aime te connaît, il lit tes failles, tes doutes. Devenir aimé, c'est aussi devenir dépendant du regard de l'autre. On commence à ajuster ses gestes, ses mots, ses choix pour ne pas perdre cette lumière extérieure. Ce besoin d'être aimé se transforme en chaîne invisible. On veut plaire, on veut être validé. On finit par trahir sa propre vérité. On tamise sa lumière pour ne pas effrayer. Petit à petit, on abandonne son propre centre. Pourtant, ce qu'on aime chez toi est souvent une projection, pas ta vérité. Pour la maintenir, tu dois te contenir. Tu crois que l'amour t'élève, mais parfois il t'enferme. Tu crois que plus on t'aime, plus tu es libre, alors qu'en réalité tu deviens lisible, accessible, vulnérable. Le paradoxe est brutal. Ceux qui dominent n'ont pas besoin d'être aimés. C'est ce détachement qui crée la fascination et le respect. Leur indifférence sélective impose une hiérarchie. Observe, ceux qui captivent ne cherchent pas à plaire, ils osent être eux-mêmes, même s'ils dérangent. Ils deviennent désirables parce qu'ils sont inaccessibles, aimés parce qu'ils n'en ont pas besoin. Pour dominer, il faut apprendre à se détacher du besoin d'amour, préférer la solitude à la compromission. Accepter d'être mal compris, critiqué, rejeté et rester debout. Ce détachement est ta force la plus dangereuse et paradoxalement ce qui te rendra inoubliable. La domination silencieuse, le pouvoir du retrait. Tu crois que dominer, c'est crier, imposer, ordonner? En vérité, les vrais maîtres parlent peu. Ils se retirent, laissent un vide, et c'est ce vide qui commande. La domination passive est une puissance discrète, presque invisible, qui désarme sans violence. Elle ne réclame rien, mais attire. Pour garder le contrôle, apprends l'art du retrait. Ne réponds pas toujours, ne valide pas tout. Le silence, l'absence stratégique, l'éloignement créent un déséquilibre chez l'autre. Ce déséquilibre le pousse à te chercher, t'anticiper, se plier à ta volonté sans que tu aies à le demander. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Il suffit que ta présence soit rare, que ton attention soit précieuse.
Cette domination agit sur les attachements, les manques, les désirs. Ceux qui contrôlent ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qu'on craint de perdre, ceux dont l'absence pèse plus que la présence des autres. C'est un art que tu apprends en te taisant plus, en t'effaçant au moment où on te cherche, en devenant rare sans jamais te justifier. Quand tu reviens, tu n'as plus à parler, le pouvoir est déjà à toi. 4. Ce que tu pardonnes devient ta prison. On t'a toujours dit que pardonner est une force, un acte libérateur, apaisant, guérissant. Mais on t'a caché que le pardon peut aussi devenir une cage. Pardonner sans conscience, c'est offrir une seconde chance à celui qui t'a blessé sans te libérer de son emprise. C'est vouloir maintenir un lien sans mesurer son prix. C'est étouffer la douleur pour éviter le conflit. Mais sous ce masque, il y a souvent la peur. Peur de perdre, peur d'affronter, peur d'être seul. Cette peur nourrit la répétition des blessures. Tu pardonnes encore et encore, mais à chaque fois, tu renonces un peu plus à toi-même, à ta lucidité, à ton instinct. Le vrai pardon n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas oublier. C'est se séparer intérieurement. C'est voir clairement ce que l'autre a fait et décider de ne plus le laisser définir qui tu es. Tant que tu pardonnes pour préserver la paix, tu acceptes d'être blessé encore. Tant que tu pardonnes pour éviter la rupture, tu restes prisonnier. Le pardon doit être un acte de souveraineté, pas de dépendance. Tu ne pardonnes pas pour sauver l'autre, mais pour t'extraire de cette histoire. Parfois, ne pas pardonner est une force, un refus qui affirme ta dignité, un point final nécessaire. Pardonner trop vite, trop souvent, c'est parfois renoncer à soi. Ce n'est pas une question de haine, mais de limite. Sans limite, pas d'identité. Sans identité, pas de pouvoir. Sans pouvoir, il ne reste que la répétition des blessures. 5. L'ombre acceptée, la maîtrise retrouvée. Tu veux rester lumineux, pur, irréprochable. Tu te veux au-dessus du jeu, des stratégies, au-dessus de toute noirceur. Pourtant, ce que tu refuses en toi te gouverne en silence. Tant que tu nies ta part d'ombre, elle agit dans l'ombre, se manifeste à travers des silences, des sabotages, des gestes incontrôlés, invisibles à tes yeux. Le vrai pouvoir commence quand tu oses regarder en face ce que tu as toujours fui, ce besoin de contrôler, cette envie d'être admiré, ce goût pour la domination. Tu souhaites que les autres t'écoutent, te suivent, t'obéissent, mais tu drapes cela de belles intentions, tu l'enrobes de morale, d'altruisme, de spiritualité. Plus acceptable, certes, mais c'est un mensonge. Ce mensonge te fragilise, il t'expose. Ceux qui ont accepté leur noirceur reconnaissent instantanément ceux qui la fuient, et ils s'en servent. Si tu veux devenir solide, deviens entier, pas juste bon. Accueille ce qui te dérange, tes colères, tes pulsions, ta capacité à manipuler. Pas pour blesser les autres, mais pour que cela ne devienne plus jamais une arme contre toi-même. Le pouvoir ne tolère pas l'inconscience. Refuser de voir ton besoin de dominer, c'est te détruire de l'intérieur. Mais l'intégrer, c'est en faire un outil. C'est ce que faisaient les anciens. Ils n'avaient pas peur de leur ombre, ils la connaissaient, ils la vivaient. C'est pourquoi ils suscitaient crainte et respect. Tu n'as pas à être parfait, tu dois être lucide. Tu ne domineras jamais ce que tu refuses de regarder. Ce que tu refuses d'admettre te tiendra toujours à la gorge. Veux-tu dominer sans pitié? Commence par te dominer toi-même. Ce que tu viens d'entendre n'est pas confortable, mais c'est la vérité. Le pouvoir ne se trouve pas dans les apparences, il est dans la profondeur. Dans ce que tu acceptes de voir en toi quand personne ne regarde. La vraie question n'est pas « as-tu le courage de régner ?» mais as-tu le courage de te voir en entier? Maintenant que tu sais, il ne suffit plus de comprendre, il faut incarner. Ces lois ne sont pas de simples idées, ce sont des armes. Et chaque arme exige une main ferme. Sans rituel, la vérité reste stérile. Si tu veux que ces révélations te transforment, applique-les au quotidien, sans témoin, sans reconnaissance, sans bruit. C'est dans le silence que commence la maîtrise. Pratique pour incarner le pouvoir silencieux. 1. Le silence stratégique. L'art de ne pas justifier. Pendant 3 jours, expérimente ceci. Ne justifie rien. Pas une décision, une absence, une limite, un choix. Agis simplement sans expliquer. L'envie de parler surgira vite. C'est la peur d'être mal vu, mal compris, rejeté. Mais c'est là que commence ta libération. En cessant de te justifier, tu reprends ton énergie. Tu retires ton pouvoir du regard des autres.
Tu deviens opaque, non transparent. Et cette opacité te rend libre. Tu n'as plus à prévenir, tu observes. Regarde comment certains reculent, d'autres s'agitent. Certains cherchent à te forcer à t'expliquer. Reste debout, dis peu, garde ton axe. C'est ton silence qui parlera pour toi. Déprogrammer le besoin d'être aimé, la quête de la vérité intérieure. Ce besoin n'est pas une idée, c'est une addiction, un poison lent culturellement accepté. Il te pousse à adoucir ta voix, filtrer tes pensées, diluer ta puissance pour ne pas choquer. Pour t'en libérer, regarde-le en face. Choisis un acte concret, volontairement inconfortable, qui pourrait te faire perdre l'approbation d'autrui. Dire non sans justification, refuser une faveur, interrompre une dynamique toxique. Puis reste dans cet inconfort, cette angoisse de ne plus être aimé, et observe. Observe ce qui tremble en toi, ce qui veut fuir ou corriger. Dompte cette partie non par force, mais par conscience. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu as besoin d'être vrai. Et parfois, être vrai fera partir certains, tant mieux. Ce n'étaient pas des alliés, mais des spectateurs. 3. Développer la présence froide, le calme magnétique. Tu n'as pas besoin de dominer par les mots, tu peux imposer une autorité subtile par ton calme. La prochaine fois que tu es en groupe, réunion, famille, amis, parle peu. Parle seulement quand c'est nécessaire. Avant chaque intervention, prends une respiration lente, regarde ton interlocuteur, laisse le silence s'installer, puis parle lentement, sobrement. Observe. Tu sentiras le changement. Les regards se tournent vers toi. Ton rythme impose le leur. Celui qui parle peu devient un repère. Ce magnétisme naît d'un calme intérieur difficile à corrompre. Pour devenir ce repère, entraîne-toi à ne pas combler l'espace, ne pas réagir à chaque stimulus, ne pas répondre immédiatement. Laisse les autres se débattre dans leur besoin d'être vus. Toi reste fixe, inébranlable, présent. 4. Identifier et briser ton masque préféré. L'authenticité douloureuse. Chacun porte un masque. Le gentil, le fort, le drôle, l'humble, le spirituel, le rationnel, le sacrificiel. Ce masque, à force d'être porté, devient une prison. Il faut que tu l'identifies. Quel rôle joues-tu le plus? Que veux-tu que les autres voient de toi? Ce rôle a pu te sauver, mais aujourd'hui il t'empêche de changer. Choisis un espace sûr, cercle restreint ou solitude, et incarne consciemment l'opposé. Si tu écoutes toujours, parle. Si tu rassures toujours, deviens froid. Si tu guides, désoriente. Ce sera douloureux, ton ego hurlera. Mais dans ce hurlement, tu entendras une autre voix, une part de toi jamais libérée. Souvent, c'est elle qui porte ton autorité la plus pure. 5. Crée un sanctuaire intérieur, le refuge de ta puissance. Tu ne peux pas dominer le monde extérieur si tu es sans abri en toi. Chaque jour, prends 10 minutes sans téléphone, sans musique, sans parole. Ramène ton attention dans ton corps. Visualise un lieu clos, inviolable, un espace qui ne dépend de rien ni personne, ni critique, ni échec, ni louange. C'est ton sanctuaire où tu n'as plus rien à prouver. Là, regarde tes pensées sans t'y attacher. Écoute ton ambition, ta fatigue, ta rage sans fuir. Tu les contiens, tu les accueilles, tu redeviens centre. Ce sanctuaire fait la différence entre ceux qui réagissent et ceux qui décident, entre ceux qui cherchent un refuge et ceux qui en deviennent un. Tu n'as pas à devenir autre chose, juste à enlever ce qui n'est pas toi. Ces lois ne cherchent pas à te rendre cruel. Elles sont là pour t'endurcir sans t'éteindre, pour faire de toi un être lucide, entier, imprévisible. Applique-les non pour dominer les autres, mais pour ne plus jamais être dominé de l'intérieur. Tu as entendu des vérités froides, silencieuses, dérangeantes. Maintenant que tu les portes en toi, tu ne peux plus faire semblant, ni te raconter d'anciennes histoires. Tu as vu ce qu'on ne peut plus ignorer. Le monde obéit à ceux qui ne cherchent pas à être aimés, mais à être libres. À ceux qui ne réagissent pas, mais observent. À ceux qui ne parlent pas, mais respirent lentement quand tout s'agite. À ceux qui ne se justifient jamais, mais imposent une tension juste par leur simple présence. Tu n'as pas besoin de crier, de convaincre, ni d'expliquer. Tu dois devenir. Devenir l'ombre stable, la tempête contenue, le regard qui comprend tout sans rien dire. Tu as le droit d'être doux, mais que cette douceur ne soit jamais naïveté. Tu as le droit d'aimer, mais que cet amour ne soit jamais soumission. Tu as le droit d'être juste, mais que cette justice ne soit jamais fuite. La plupart préfèrent le confort à la vérité. Ils veulent croire qu'on peut être fort sans déranger, profond sans déraciner, libre tout en restant aimable.
Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu fais partie d'un autre cercle, rare, silencieux, invisible, le cercle de ceux qui ont décidé de voir vraiment et d'agir en conséquence. Alors maintenant, ne cherche plus à savoir. Applique, intègre, transforme. Et surtout, ne t'excuse jamais d'être devenu ce que le monde ne peut pas contrôler.